Hey yo tout le monde, c'est tout savoir sur, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo pour tout savoir sur l'Afrique et ses mythes épisode 2. Allez, let's go les gars. Dans cet épisode, nous allons parler du Popo Bawa. Sûrement vous ne connaissez pas le Popo Bawa, mais ne vous inquiétez pas, je vais tellement bien vous expliquer ce qu'est le Popo Bawa que vous serez en mesure de faire une dissertation sur le Popo Bawa après cette vidéo. Le Popo Bawa est une créature qui serait responsable d'un grand nombre d'attaques perpétrées sur les habitants des îles de l'archipel de Zanzibar et des zones côtières de la Tanzanie. La première vague d'attaques date de 1965. Suite à ces attaques, le Popo Bawa est devenu une créature extrêmement crainte. De nombreuses crises de panique collective ont eu lieu à travers la Tanzanie. Et quand on vous décrit la bête, on comprend vite pourquoi. Selon plusieurs récits, il est décrit comme une créature de petite taille, pourvu d'ailes de chauve-souris, d'un unique œil tel un cyclope et d'une grande paire d'oreilles. Et c'est pas tout, hein. Il peut aussi se métamorphoser, pouvant ainsi aisément se faire passer pour un homme ou un animal. Le Popo Bawa est très vicieux. Il s'infiltrerait dans des maisons durant la nuit pour s'en prendre aux habitants, quel que soit leur sexe ou leur âge, mais tout de même avec une petite préférence pour les hommes. Et vous me direz sûrement, et qu'est-ce qu'il fait quand il rend visite à ses victimes? Et ben, son poisson favori est, comment dire, s'occuper du derrière de ses victimes. Et ben, vous m'avez bien entendu. Mais si vous avez de la chance de tomber sur un jour où il n'est pas trop vénère, vous aurez peut-être droit à des greffures ou peut-être il peut juste vous étouffer. Le Popo Bawa peut attaquer toute une famille, hommes, femmes, y compris enfants, avant de s'enfuir et de s'en prendre aux résidents de la maison voisine. Et quand je vous dis qu'il est vicieux, je pèse mes mots. Il ne supporterait pas qu'on nie son existence. Du coup, il harcèle ses victimes pour qu'elles parlent de leur agression à leur entourage. Et ben sinon, il menace de revenir la nuit prochaine. Les familles entières passaient la nuit dehors, assises autour d'un feu à l'entrée de chez elles, scrutant l'obscurité avec la crainte de voir surgir le Popo Bawa, tout en n'oubliant pas de sacrifier une chèvre ou deux, histoire de tenir éloignée la créature perverse. Et apparemment, ça a plutôt bien marché, car la dernière attaque de Popo Bawa date de 2007, soit près de 12 ans sans aucune attaque de Popo Bawa. Bon les gars, on va se quitter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de like et à vous abonner, ça me fera super plaisir. C'était tout savoir sur, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, peace.